Alors je voulais faire cette petite vidéo parce que je suis en train de me rendre compte qu'on n'est pas si libre que ça. J'ai créé une association, Un souffle d'amour. J'ai la Terre qui m'envoie énormément d'associations avec des orphelins. Et Facebook, je le dis bien royalement, Facebook m'empêche de faire des stories alors que ça permet une meilleure visibilité sur les posts que je fais au sujet de ces associations. Eh ben, je les emmerde. Et je suis encore plus forte dans l'expression de ma liberté et surtout pour aider tous ces enfants de la Terre qui ont besoin de manger, qui ont besoin de soutien. Il y en a marre en fait. C'est une réalité, on est énormément enfermés dans les réseaux. C'est un petit coup de gueule, on est enfermés dans les écrans. On en oublie les câlins, les bisous. Et c'est bon, c'est stop en fait. À un moment donné, il faut qu'on se réveille. Ça passe par toi, ça passe par moi, ça passe par nous. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de regarder chez vous et de dire les 3/4 des objets que vous avez, vous ne en servez pas. Ça reste là, ça maintient une énergie stagnante. En plus, il n'y a pas de raison de vivre en fait derrière tous ces objets. C'est là. On a l'impression que ça nous apporte quelque chose, mais au final c'est de la possession. On est possédé par les objets, on est possédé par les écrans, on est possédé par la consommation. On ne fait même pas attention à nos poubelles, on ne fait pas attention à manger consciemment. Et je sais qu'il y en a qui le font, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, c'est juste un petit coup de gueule, et juste peut-être que ça viendra toucher quelque chose chez vous, mais en toute bienveillance et compassion. Mais mince, quand on voit que il y a des gens qui ont à peine de l'eau potable, qu'il y a des enfants qui n'ont pas à manger, qui ne peuvent pas grandir correctement, moi ça me touche. Je sais pas vous, mais moi c'est pas possible en fait. Et j'ai traversé énormément de choses dans ma vie, à rester enfermée dans quelque chose, à avoir peur de regarder cette durceur de l'humanité, en fait, cet enfermement égotique, cet enfermement mental, cet enfermement contrôlant. Ah, là, je me réveille, ouais, j'ai 43 ans, et je suis très contente. Il m'a fallu du courage, de la force. Je suis tombée, on m'a taclée, mais je suis debout, et encore plus forte. Et s'il vous plaît, posez-vous la question, est-ce que votre vie a un sens là, ici, maintenant ? Si oui, ben c'est génial, c'est ok. Et posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourriez apporter au monde ? Parce que c'est quand même les enfants de la Terre, c'est nos enfants aussi, c'est la génération à venir. Et comment se fait-il, avec cet élan de spiritualité qu'il y a partout dans le monde, coaching, thérapeute de l'âme, enfin on a plein de choses en fait, et c'est exceptionnel parce qu'on évolue ensemble. Mais comment ça se fait qu'on ne s'ouvre pas aussi à l'extérieur plus que ça, et aller voir le monde, aller se déplacer, voir les gens, discuter, donner un sourire, tendre la main, offrir un repas. Je pense que le monde il tourne à l'envers, mais il est temps de se réveiller en fait. C'est la pleine lune, mais je pense que les énergies œuvrent énormément à cela. Et il y en a qui vont avoir des réveils pas possibles. Et je leur envoie plein de douceur, plein d'amour. Parce que quand ils vont se réveiller et voir dans le monde dans lequel ils vivent, et dans le monde dans lequel on vit, il y a un moment donné, il faut regarder les choses en face. Tout le monde devrait avoir à boire et à manger. Tout le monde devrait rire et chanter, danser. Tout le monde en fait. Ça ne devrait pas être une minorité qui a l'abondance à disposition pour vivre et faire du profit. Et cette abondance, elle est là sur Terre, elle est là pour être partagée. Et Gaïa, c'est un amour inconditionnel, c'est notre mère. Votre corps, vous l'avez grâce à elle.
Et elle appelle. Elle appelle et on censure les associations comme moi sur Facebook. On ne peut pas le faire passer en story. Elle censure sur les écrans aussi la vérité. Enfin, il y a toute cette matrice, cette société-là qui contrôle. Mais c'est à travers notre cœur qu'on peut faire péter tout ça et stop, quoi. Vous voyez pas que c'est une hérésie, en fait. Même les gens qui habitent les uns à côté des autres ne se parlent plus. Et on est tous bloqués là dans les augmentations. En fait, on est en train de nous enfermer dans quelque chose qui nous fait mourir à petit feu. Mais Dieu merci, je sais très bien que ça va secouer à l'intérieur, mais qu'il va y avoir une explosion dans beaucoup d'êtres, qu'il va y avoir un éveil. Défendez votre liberté. Défendez votre liberté. Défendez votre vie, votre être. Réveillez la magie en vous, en fait. On est puissant, on est créateur et je suis passée par là, moi aussi. Il y a tellement une force extérieure qui est aussi à l'intérieur de nous, parce qu'il y a un tas de mémoire. Mais là, il est temps, en fait. La puissance du cœur, la puissance de l'âme, la puissance de la terre nous appelle. Réveillons-nous. Donc, excusez-moi, c'est authentique et vraiment en parfaite transparence. Et je suis contente de l'avoir fait parce que c'est Virginie, déjà. Et parce que, il est temps, quoi. Réveillez-vous. Vous êtes magnifique. Et vous avez un potentiel de ouf. Et je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Et profitez de ces énergies lunaires pour vraiment rentrer en introspection et aller écouter ce qui fait sens dans votre cœur. Vraiment, vraiment, ce qui est essentiel à l'épanouissement de votre être dans tout ce que vous êtes. Accueillez les émotions, ça c'est le vivant. C'est le vivant, vous voyez. Accueillir les émotions, je tousse. En fait, ce cœur, il a besoin de s'ouvrir. Et Gaïa monte en vibration, elle ouvre tout son amour inconditionnel pour pousser chacun de nous dans le cœur à ouvrir encore plus grand et à donner de l'amour, se donner à soi, se donner aux autres, s'inter-reconnecter en fait, comme les arbres, comme les plantes. Ils sont reliés à la terre. Il y a tout un réseau et dans lequel on est relié par les pieds en fait. Pensez à vos pieds, pensez à votre corps, pensez à ce que vous êtes, sortez de là-haut et servez-vous de vos sens intérieurs. Et là, vous allez entendre la puissance qu'il y a dans le cœur du cœur, parce que c'est là qu'est la source. Elle n'est pas à l'extérieur de vous, elle est là, dans le cœur.